Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques exercices sur les suites arithmétiques dont le premier énoncé se trouve à l'écran. Donc on vous demande ici de calculer le 65e nombre pair. Donc un nombre pair, c'est donc 2, 4, 6, 8. Attention, etc., etc. Attention que 0 n'est pas considéré comme un nombre pair. Donc ça veut dire qu'au niveau de ma suite, le terme initial c'est 2, mais vu que les nombres pairs sont 2, 4, 6, 8. Quelle est la raison de cette suite? La raison vaut 2. Et donc nous, on doit calculer. Donc c'est donc une suite arithmétique. Et donc on doit calculer le 65e terme de cette suite. Allons-y. On va calculer T65. Alors, ici on connaît le terme initial, on connaît la raison et on connaît la position du terme qu'on veut chercher. Donc là, on peut appliquer la forme explicite de la suite. Donc on sait que le T65, c'est donc T0, 2, plus 2 fois 65, qui nous donne 132. Donc le terme situé 65 positions plus loin que la valeur 2, c'est donc 132. Prochain exercice. Donc ici, on va effectuer 4 exercices qui sont plus ou moins sur le même thème. Donc on connaît T1, on veut calculer T1 et T15, sachant T7 et T12. Eh bien là, c'est tout le temps la même propriété qui va nous être utile. Cette propriété-là, elle est vraiment, c'est du caviar. Donc là, on va calculer tout d'abord la raison. C'est la première étape dans tout calcul de suite. C'est si vous une suite arithmétique ou géométrique même, si vous ne connaissez pas la raison, vous ne savez pas avancer. Donc on va calculer la raison. Donc on va remplacer le terme Tn par T12 et le M par 7, ce qui nous donne l'expression ici à l'écran. Donc on va remplacer, on va simplifier. Donc 45 moins 25, ça me donne 20. Et donc la raison de la suite, elle vaut 4. Et donc maintenant, je peux calculer T1 et T15. Donc là, je vais réutiliser cette formule-là. Donc T1, c'est donc T7 plus 1 moins 7 fois la raison. Donc 1 moins 7, ça me donne moins 6. Donc moins 6 fois 4, moins 24. Et donc 25 moins 24, ça me donne 1. Alors, même chose pour T15. Même formule, même façon de faire. Et donc, sauf qu'ici, le résultat va nous donner 57, vu que 15 moins 7 va nous donner 8. Même exercice, sauf qu'on vous donne T8 et T21. On doit toujours calculer T1 et T15. Donc, toujours la même formule. On va tout d'abord calculer la raison. On remplace, comme affiché à l'écran. Donc là, maintenant, on va faire passer le 19 dans le membre de droite. C'est qui nous donne moins 1 demi, moins 19. Mais ça nous donne moins 39 demi. Et puis maintenant, je vais tout diviser par 13. Mais si je divise par 13, il va me rester 3 ici au numérateur. Et donc la raison de la suite, c'est moins 3 demi. Maintenant, nous sommes capables de calculer T1 et T15. Donc T1, même façon de faire, même formule, c'est tout le temps la même chose qui se répète. Donc on va remplacer R par la raison, donc moins 3 demi. Et donc si on effectue le calcul ici, ça me fait plus 21 demi. Mais en effectuant la somme, ça nous donne 59 demi. Même calcul pour T15, sauf que là, le résultat va nous donner 17 demi. Alors, ici, on nous donne T13 qui vaut moins 34 centièmes et T2 qui est à moins 1 centième. Alors, vous auriez pu travailler en nombre décimaux, mais si vous passez à la notation fractionnaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va utiliser la même procédure. Calculons tout d'abord la raison. Donc on va remplacer ici par T13 le terme d'indice supérieur, ici par T2, ce qui nous donne l'expression ici.
Donc on sait alors que moins 34 centièmes, ça me donne moins 1 centième plus 11 fois la raison. Je vais faire passer ça dans le membre de gauche, ça va me donner moins 33 centièmes. Mais ensuite, on va diviser par 11. Et donc, si je divise ceci par 11, ça me donne moins 3 centièmes. À la calculatrice, vous auriez obtenu la même réponse si vous avez gardé la notation décimale. Mais, comme je vous l'ai dit, c'était beaucoup plus simple sous forme fractionnaire. Maintenant, pour calculer T1 et T15, eh c'est la même chose. On va utiliser la formule. Donc, on veut calculer T1, mais ici, on connaît T2. Donc, T1, c'est T2 moins la raison. Autant jouer la simplicité. Et donc, en remplaçant R par moins 3 centièmes, eh bien, on tombe sur 2 centièmes, soit 1 cinquantième. Alors, je l'ai laissé sous cette forme parce que si vous aviez effectué le calcul à la calculatrice, vous auriez tombé sur 0,02. Donc, comme ça reste cohérent avec ce que vous auriez tombé à la calculatrice. Donc, pour T15, là, je vais partir de T13 parce que ça prend moins de place. Ça prend moins de temps, et l'écart entre T13 et T15 est petit, donc c'est plus simple. Donc on doit faire moins 34 centièmes. Donc ici ça nous donne 2, donc 2 fois moins 3 sixièmes, ça fait moins sixième, et donc au total ça nous donne moins 40 centièmes, donc soit moins 4 dixièmes. Et donc même chose, je le laisse sous cette forme-là, parce qu'à la calculatrice, vous serez tombé sur moins 0,4. Alors ici, on vous donne T5 138 septième et T8 21. Formule identique. On calcule tout d'abord la raison, même méthodologie. Première étape dans tout calcul de suite, si c'est capable, en tout cas des suites arithmétiques et géométriques. On calcule la raison. On remplace. On va faire passer le 138 septième dans le membre de gauche, ce qui va nous donner 9 septièmes. Et ensuite, on va diviser par 3 les deux membres, ça va nous donner 3 septièmes. Alors, on va maintenant calculer T1 et T15 par les formules usuelles. On remplace R par sa définition, on calcule, on simplifie, et on remarque que 126 septièmes, c'est 18. Même chose pour T15, on remplace, on calcule, et on simplifie, et ici on remarque que ça nous donne 24. Alors, un exercice qui est classique aussi, c'est qu'en général, on peut le faire avec 3 nombres consécutifs, 4 nombres, 5 nombres. Mais si vous avez compris une méthode, un cas, vous avez compris l'autre cas. Alors, on vous dit qu'on a 3 nombres consécutifs qui sont en suite arithmétique et on vous dit que leur somme donne 15 et leur produit donne 80. Et on vous demande de calculer ces 3 nombres. Alors, cette aide, elle est importante parce que c'est vraiment cette aide qui va nous faciliter les calculs. Pourquoi? Imaginez que vous écriviez ces nombres sous la forme, vous savez que ce sont 3 nombres en suite arithmétique, donc vous allez l'écrire sous la forme, par exemple, A plus R, A plus 2R. Ils sont en suite arithmétique. Ok, mais le problème c'est que vous allez être bloqué à un certain moment. Dans ce genre d'exercice, il faut faire en sorte que lorsque vous écrivez de façon générale vos nombres qui sont en suite arithmétique ou géométrique, il est intéressant d'utiliser des écritures qui sont symétriques, de telle sorte que lorsque vous allez utiliser vos hypothèses et vos calculs, eh bien, étant donné que vos écritures sont symétriques, eh bien, il y a plein de choses qui vont se simplifier dans vos calculs. Et en général, en utilisant des écritures symétriques, qu'est-ce que j'entends par simplification? Eh bien, par exemple, vous pourrez, dans certains cas, utiliser un produit remarquable ou un binôme conjugué, vu que c'est symétrique. Si vous faites des sommes comme dans notre exercice ici, eh bien, beaucoup de choses vont s'annuler.
Et donc, lorsque vous avez ce genre d'exercices qui sont vraiment classiques, je suis persuadé que votre professeur vous en a donné des tonnes, eh bien, pensez à ces écritures classiques, pensez à écrire les 3, les 4 ou les 5 nombres que vous cherchez sous forme de suite arithmétique ou géométrique, mais en gardant des écritures symétriques. Remarquez qu'ici, cette écriture est bien symétrique, étant donné que j'ai une valeur centrale, c'est mon deuxième terme, et j'ai bien une écriture symétrique. J'ai moins R et plus R. C'est ça qui va vous aider. Lorsque vous avez 5 termes, par exemple, eh bien, on rajouterait x plus 2R, x moins 2R. Ce sont bien 5 termes en suite arithmétique. Dans le cas de nombres pairs, si vous désirez, je ferai une vidéo, mais à vous de me le dire. Alors, on va utiliser nos hypothèses et cette aide, cette écriture. On nous dit que la somme des 3 nombres nous donne 15. Eh bien, je vais prendre les 3 nombres et leur addition me donne 15. Remarquez que cette écriture symétrique nous simplifie la vie parce que si j'additionne ces 3 nombres, eh bien le moins R et le plus R, ça disparaît. Ça s'annule l'un et l'autre. Et donc ça nous donne que 3x nous donne 15. Et donc forcément x vaut 5. Et donc les 3 nombres, je vais remplacer maintenant dans cette écriture le x par 5. Je sais que ces 3 nombres s'écrivent sous cette forme. Maintenant, je vais utiliser ma deuxième hypothèse. Je sais que le produit des 3 nombres me donne 80. Et donc, si je fais 5 moins R fois 5 fois 5 plus R, ça me donne 80. Alors, je vais diviser par 5 les deux membres, ainsi ceci disparaît, ça me donne 16. Ici, je remarque que c'est un produit remarquable, un binôme conjugué. Donc, je calcule. Je vais faire passer par manipulation algébrique, l'égalité ici revient à R carré égale 9. Et donc, j'ai deux possibilités. Soit ma raison vaut 3, soit ma raison vaut moins 3. Et donc, en fait, j'ai deux possibilités pour ma suite. Soit j'ai une suite décroissante, j'ai la suite décroissante 8, 5, 2. Soit j'ai la suite croissante de 5, 8. Étant donné que la raison vaut, si la raison vaut 3, si la raison vaut 3, donc 5 moins 3, 2, 5 plus 3, 8. Si la raison vaut moins 3, 5 moins 3, 8, 5 moins 3, 2. Ce qui nous donne les deux suites ici à l'écran. Et donc voilà, j'espère que ces exercices vous ont permis de comprendre comment appliquer les formules. Et sur cet exercice, ce dernier exercice-là qui est vraiment classique, qui vous a permis de comprendre que cette écriture symétrique est importante. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous désirez que je fasse d'autres exercices sur les suites numériques, n'hésitez pas, j'en ferai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.